Aujourd'hui, on va être rapide, même très rapide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, on va commencer un test du MacBook Pro 16 pouces M3 Max, le dernier sorti de chez Apple, et en plus dans une couleur noire. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio et d'Apple. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un produit Apple. C'est le MacBook Pro 16 pouces M3 Max. C'est la version de base, mais déjà la version de base M3 Max. Hein, c'est la version de base bien boostée. Donc l'idée c'est quoi? Eh bien c'est comme d'habitude, je vais vous présenter le produit, on va faire un petit tour, même s'il n'y a pas grand chose qui a changé. Et derrière, eh bien on le teste. On va tester son SSD, on va tester sa rapidité, on va voir déjà les premiers tests vraiment factuels, c'est-à-dire que moi je ne sais pas les benches, même si les benches nous aident à nous faire une idée. Eh bien là c'est du concret, on va l'utiliser en photo, vidéo, audio, donc on va voir un petit peu, et donc on va sortir les chronos. Alors, on est parti, je le prends tout de suite. Donc déjà, le voici, le voilà, il est là. Expérience d'ouverture. Pourquoi expérience d'ouverture? Parce que, eh bien, dès l'ouverture, on se fait plaisir. Ok? Donc, là... Oh. Ah, ils ont encore changé, hein. C'était pas comme ça les fois d'avant. Donc là, vous ouvrez. Oh là là, c'est bien emballé, hein. Il y a des renforts et tout ça, au niveau du packaging. C'est quand même très joli. Alors, je vais mettre ça là. Je vais quand même le poser à plat, je voudrais pas faire de bêtises. Hop là, on va vraiment pas faire de bêtises. De toute façon, hein, je le dis très clairement, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. Le voici, le voilà, le M3 Max, le MacBook Pro 16 pouces. Alors, comme d'habitude, je fais un rapide tour. Donc, 36 Go de mémoire unifiée, 1 Tera de SSD, d'accord? 14 cœurs processeur, 30 cœurs processeur graphique, hein, donc 14 cœurs CPU, 30 cœurs GPU, un écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces de diagonale, ProMotion, 3 ports Thunderbolt 4 en USB-C, un port HDMI, un logement de carte SD et un port MagSafe. Prise casque, 2,2 kg, voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans, et en plus, bien sûr, le chargeur fourni avec. Alors, il n'y a plus de cellophane autour maintenant. Quand on fait le déballage, maintenant, c'est nos fameuses languettes. Donc, j'ai allumé la lumière derrière, hein, donc ça rend moins beau le décor, on se remettra, on tamisera après. Mais, voilà, donc, le MacBook Pro, hop là. C'est toujours aussi joli, hein, quand même. Hein. Les boîtes font sérieuse. Hop. Et donc, voici. Alors, on va commencer par là, bien évidemment. Notre petite boîte avec le chargeur. Le chargeur qui est quand même un beau pavé. Hein. Le 140 watts, là, ça fait une belle brique de charge. Hein. J'ai pas des petites mains, je vais vous faire le comparatif avec ma main, mais vous voyez, voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, c'est du 140 watts, il y a un seul port. Et alors, je vais pas le défaire parce que je vais pas m'en servir. Je vais le charger autrement. Voilà, le câble tressé, USB-C vers MagSafe. Donc, 2 couleurs noires. Donc ça, hop, c'est terminé. On le remet là. Et voilà, ça finit ici, c'est terminé. Et voici la bête. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. On va même ne pas faire de bêtises, ce sera mieux. Donc moi, ma petite habitude. Donc le voici, le voilà. Le MacBook Pro 16 pouces en noir. Oh là là. Alors, la caméra, c'est toujours un peu compliqué, hein, je le dis. C'est beau. C'est très beau. Un revêtement qui devrait moins prendre les traces de doigts. Là, je viens déjà de le toucher, j'ai les mains propres, mais j'ai le sentiment qu'il prend moins les traces de doigts, là tout de suite. Alors c'est le premier ressenti. Le Mac est un peu froid, donc pour l'instant c'est plus des traces, je pense, de chaleur dégagées par les mains qu'on va voir. Ouais, c'est ce que je vois là. À l'arrière ici, le MacBook Pro gravé
c'est une très très belle machine. Extérieurement, c'est une machine vraiment jolie. Sur ce côté-là, je vous le montre aussi. Voilà, hop là. Donc la prise jack, les deux ports USB-C et le MagSafe. Et de ce côté-là, on a l'HDMI, l'USB-C, donc Thunderbolt 4, et le port de carte SD. Donc au niveau esthétique, c'est beau, hein. Donc premier ressenti, hein, juste post-déballage, ça fait solide, ça fait robuste, c'est très beau. C'est une couleur vraiment très belle. Je pense que je préfère le bleu, mais comme il prend moins les traces de doigts, j'aime beaucoup celui-là, je le dis. Euh, modèle pro, ça fait pro, d'accord? Ça fait lourd aussi, 2,2 kg. C'est pas énorme hein, pour un 16 pouces, mais comment dire, ça contribue aussi à ce sentiment de solidité. Donc voilà le premier ressenti, très qualitatif, il n'y a rien qui dépasse. Le MacBook Pro gravé, c'est de toute beauté. On continue. Là, ce que je vais l'ouvrir, il va s'allumer. Et donc, voilà. Oh là! Alors, je vais passer la partie configuration et je vous retrouve dès qu'il est en route. C'est bon, j'y suis, je viens de terminer la configuration, ça a été rapide, hein. Le Wi-Fi, l'identifiant, je repars sur un Mac à 0, c'est-à-dire que j'ai pas fait de transfert de Mac à Mac, non, je pars juste là-dessus. Super intéressant parce que, bah, vous voyez, là, l'appareil a été ajouté sur mon autre Mac, hein, sur mon iPhone et tout ça. C'est pas mal l'écosystème Apple. Et bah voilà, petit fond d'écran qui est fourni avec, fond d'écran de démarrage. La batterie très bien chargée, c'est des petits trucs moi que je regarde et que j'apprécie parce que comme ça bah, je peux jouer avec direct. Vous voyez là elle est à 89% et il a déjà tourné donc peut-être qu'il a perdu un petit pourcent ou deux, grand max. Donc je le dis, hein, très rapide, peut-être 10 minutes grand max, le temps de tout faire. Il faut juste avoir son mot de passe de Wi-Fi, son mot de passe pour son identifiant Apple et on est bon. Je vais installer les applications dont j'ai besoin pour faire les tests. Je reviens un petit peu après. Là, je vais faire aussi un test. C'est vrai qu'il y a le côté aussi Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E, je crois pas qu'il y en avait avant. Je vous mettrai un petit encart juste là pour vous dire si les MacBooks d'avant avaient du Wi-Fi 6E. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, bah, on va voir si les 36 Go de mémoire unifiée, si le SSD fonctionne bien, enfin voilà, je suppose que oui. Mais à quelle vitesse ça avance? Parce que bah, quand on achète ces machines-là, c'est pour que ça fuse. Alors on est parti, je vous dis à tout de suite. Et petite chose que je rajoute juste avant de faire vos imports, etc., mettez tout à jour, le système d'exploitation et les applications. Comme ça, vous partez nickel. Alors on va commencer par ce premier test, petit speed test. J'ai attendu normalement que tout soit téléchargé en termes d'application. Donc premier point, hein, je le dis, moi ma box elle est un étage en dessous. Là je vois ici, parfois j'ai 2 barres ou une barre. Donc, enfin 2 barres ou 3 barres. Donc déjà, il y a les murs et tout ça, hein. Je suis pas à côté collé à la box. Mais c'est bon. Ce que je vous invite à faire, moi je l'ai sur mon Mac mini, c'est d'essayer de faire du filaire. Au moins on est tranquille, on a des débits, il n'y a pas de souci de fluctuation. C'est pas mal du tout. 822 en max, en descendant, hein, c'est-à-dire en download. Et en upload, là, je suis aux alentours des allez, 580, un truc comme ça. Un petit peu, ça monte. Ok, ok. Donc voilà, c'est du bon débit en Wi-Fi. Il y a de quoi faire un 589. Deuxième test dans la foulée, le SSD. Je rappelle, Apple a cette mauvaise manie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais quand vous prenez les modèles entrée de gamme, alors j'espère que sur celui-là, ça va quand même aller un peu plus loin. Mais quand vous prenez les modèles entrée de gamme avec les petits SSD internes, eh bien souvent on s'aperçoit que ça n'a pas les mêmes performances que si on prend le modèle de SSD supérieur. Encore souvent les 256 Go, là c'est quand même 1 Tera, donc ça devrait aller un peu plus vite. Mais non pas ça. Parfois en plus c'est parce que c'est 2 barrettes, hein, parce que le SSD ça peut être sous forme de barrette, on va appeler ça comme ça. Eh bien, parfois ils en mettent qu'une seule. Alors que quand il y en a deux, ça permet de faire une écriture séquentielle et d'être beaucoup plus rapide. Donc on va voir, on va regarder. Je vais comparer à mon SSD de Mac mini quand même qui a 3 ans et donc qui commence un petit peu à dater. Je l'ai déjà vu sur les derniers Mac, etc., que j'avais pu tester sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à regarder. Il y a une playlist Apple. Mais on va regarder ça quand même parce que ça nous fait toujours un maître étalon que je garde en permanence. Bon, je l'arrête là pour l'instant, hein. Donc on est à 5500, 5600, 5700
en écriture, on est à plus de 5000 mégabytes par seconde en lecture, donc c'est vraiment pas mal. Donc, à titre de comparaison, hein, je l'ai fait ici sur mon Mac Mini M1, c'est un disque dur SSD 1 Tera aussi, j'avais upgradé quand j'avais acheté le Mac Mini, 2600 en écriture, 2787 en lecture, ça varie, hein, il y a des fluctuations entre les différents tests, faites tourner quelques fois pour voir un petit peu où ça peut aller au max. Mais donc, bah, c'est plus de 2 fois plus rapide, hein, à peu de choses près. Donc voilà, en écriture, c'est plus de 2 fois plus rapide, c'est un petit peu moins de 2 fois plus rapide en lecture, ce qui est quand même pas mal du tout, hein. On commence à envoyer pas mal de données. Mais c'était important que je puisse vous le montrer. Bon, il n'y a pas à dire, déjà au niveau SSD, ça envoie. Et je suis surpris de mon petit M1 encore, mais c'est cool. Donc on va se lancer sur plus difficile, plus complexe, c'est-à-dire que maintenant je vais aller sur du montage. Alors j'ai préparé, j'ai fait l'import des fichiers, etc. Ça marche très bien, je tiens à le dire dès maintenant, mais on va aller plus loin, on va essayer de faire un peu plus scientifique. Donc ce sont les mêmes fichiers, j'ai tout mis sur les bureaux de chaque Mac, d'accord? Oui, je sais, il est sur batterie, mais d'après les tests précédents que j'ai faits, et ça a l'air de se confirmer, les performances, que ce soit sur batterie ou quand il est alimenté sur secteur, sont très similaires. Il n'y a pas 5-10% d'écart, non, c'est de l'ordre du pourcent. Donc, ils assurent des performances sur batterie identiques à des performances sur secteur. Là, on va faire le premier test avec un fichier qui fait 8,5 Go, un peu moins de 12 minutes. L'idée, c'est quoi? C'est un fichier en 4K et je veux le mettre en 1080. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude sur la chaîne, vous allez voir comment on fonctionne. Donc, moi, je vais importer déjà le média. Donc, le média, c'est celui-ci. C'est une vidéo sur un produit qui n'est pas encore sorti. Voilà. Bon, voilà. Ce sont les deux mêmes fichiers. Je vais créer un projet. Là, vous allez voir. Donc, je vais mettre les fichiers dans la timeline. Donc, dès que je les mets dans la timeline et que je lâche, il va commencer à encoder, en tout cas à mettre en 1080 le fichier qui est pour l'instant en 4K. Donc je lâche, hop là. Ça a été simultané. Le M3 Max, là, on a commencé il y a quelques secondes, est déjà presque à 20%. Ça défile de 1% à 1%. Il est à 12% sur mon M1. Donc en fait, dès que ça va s'éteindre ici, dès que ça va s'arrêter, je vais peut-être le pousser un petit peu là. Dès que ça va s'arrêter, celui-là il va être un peu plus long. Dès que ça va s'arrêter ici, il aura terminé son rendu. Et là donc, il l'aura terminé aussi. J'ai pas pris un gros fichier pour que ce soit pas trop long, mais on imagine que si le fichier fait le double de temps, eh bien ça prendra le double aussi d'écart entre les deux. On arrive quand même à 50% de ce côté-là, j'en suis à 27 ici. Donc il serait deux fois plus rapide que mon M1. Ce qui n'est pas extraordinaire sur cette partie-là. D'accord? Est-ce que je suis sur le truc le plus fort? Je ne sais pas, tous les tests vont nous le montrer. Mon M1, il a 16 Go de mémoire unifiée. D'accord? Je ne suis pas sur le modèle à 8 Go, je suis sur un modèle à 16 Go. Mais c'est du M1. Le M3 Max, ok, ça roule, ça avance. Le M3 Max arrive à 80%. Je suis à 86 sur mon M1. Ben, mon M1, il se débrouille, hein. Qu'est-ce que je dis à chaque fois, hein? Pourquoi j'ai toujours mon Mac Mini M1? Parce qu'il fait le boulot. 97, 98, hop là, terminé. Donc, moi, je vous mets le temps, hein, je vais vous mettre les temps à la fin. Alors, bien évidemment, je le dis quand même au passage, les ventilateurs ne se sont pas déclenchés, hein. Ils restent très silencieux, je l'entends pas. Deuxième point, tout joue, hein, là-dessus, les cœurs GPU, CPU, donc ça joue. Sur Final Cut, il semblerait que ce soit quand même les GPU qui soient plus gourmands, mais là, avec les dernières mises à jour, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Et vous voyez quand même 2 fois plus rapide, bah là on attend sur le M1. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux là, même sur mon M1, quand je compare à mon ancien Mac, bah mon ancien Mac, alors c'était un MacBook Pro 15 pouces avec un i7, donc ça date un peu, hein. Puis il est 2014, donc il a bientôt 10 ans. Je pouvais pas faire grand chose. Alors déjà, les ventilos se lancent et je pouvais pas faire grand chose. Là, bon, les ventilos se lancent pas, mais en plus sur les deux, bah là on peut continuer sa navigation, on peut faire d'autres choses. Je suis pas obligé d'attendre le rendu pour me lancer dedans. Donc, vous voyez, c'est une petite nuance à prendre en compte. 97, 98, 99, stop! Voilà. Donc, je vous mets les deux timings, les deux sont terminés, on voit ça. Là maintenant, on va passer à l'écriture donc de ce fichier qui vient d'être rendu.
Et donc, je fais un export. Donc là, l'idée, c'est qu'il me fasse un fichier final en 1080. Donc normalement, le rendu, c'est plus quasiment que de l'écriture sur le SSD. Donc là, c'est la différence de SSD. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est à peu près du simple au double. Donc on va tester. Et là, bureau, ouais. Hop là, j'ai appuyé. Ah, il me dit qu'il existe déjà. Mince, hop, voilà. Bon, j'ai eu un petit retard à l'allumage. C'est pas grave. Ça fait 2-3 secondes d'écart. Et donc là, pareil, on a à nouveau les partages. Donc le partage est à 20% de ce côté-là quand il est à 6% de ce côté-là. Donc là, j'ai peut-être 3-4% en moins. Je recalculerai, c'est le temps, moi, qui m'intéresse. Mais on va voir. Et donc quand il va avoir terminé, il va nous afficher le nouveau fichier. Donc ça, c'est intéressant, c'est très visuel. Le M3 Max est beaucoup plus rapide quand même. Parce que même si on a 3-4% d'écart qui manque là, j'arrive à 20% maintenant et je suis presque à 50 ici. Donc 2,5 fois plus rapide que le M1. C'est pas complètement idiot. Je rappelle que pour ceux qui ont des Max, je le dis au passage, donc si vous avez un M1 Max, normalement il est plus rapide de 40% qu'un M1 Max, il est plus rapide que de 20% d'un M2 Max, si j'ai bien compris les graphes d'Apple. Il fait normalement à peu près jeu égal le M3 Max avec le M2 Ultra. Je rappelle que le M2 Ultra, c'est deux M2 Max, hein. Deux puces M2 Max, l'une avec l'autre. Donc là, ils ont quand même bien bossé. C'est la nouvelle gravure en 3 nanomètres. Donc ça doit avoir aussi son incidence. Là, on arrive à 72%, 37% de ce côté-là. On va voir, hein, toujours encore cette histoire de timing, on regardera le timing. Donc là, je le rappelle, hein, c'est mon fichier qui a été rendu juste avant. Eh bien, je suis en train de le partager, de l'exporter sur le disque pour le créer. Donc vous voyez ici, d'ailleurs, quand on crée un fichier avec Final Cut, il y a les fichiers temporaires et à la fin, il y aura le fichier final en 1080p. Même si la vidéo que vous regardez est en 4K, hein, donc je le signale. Terminé. Hop, vous avez vu, il est apparu. Bon, vous avez ma tête en grand. C'est un prochain produit que je vais tester. Suivez la chaîne, c'est un jouet pour enfants. Je le dis, c'est un jouet pour enfants, donc pensez-y, on sait jamais. Bientôt Noël. Regardez les vidéos, il y a une playlist parents, jouets, etc. Hop là, c'est terminé. Le fichier est là. Donc, vous me voyez. Donc bon, on s'aperçoit quand même que le Mac M3 Max, mais heureusement, est beaucoup plus rapide que mon Mac Mini M1. Aucun des deux n'a fait de bruit, etc. Ok, on continue, on va rester sur Final Cut. Sauf que là, je vais faire un truc que je n'ai pas fait là. Là, c'est vraiment le test basique que je pose. On voit un petit peu ce que ça rend. Là, je vais prendre un fichier et je vais lui appliquer un effet, d'accord? C'est ce que je fais pour mon podcast. Je mets une petite forme d'onde, comme si ça simulait la voix. Alors, c'est vraiment un truc basique, hein. Ça ne suit pas les intonations de ma voix, mais c'est juste pour faire un petit décor sur la vidéo. Et donc là, je vais le faire et je vais le préparer. Donc, je vais mettre le fichier, vous allez voir. Et après, eh bien, pareil, on va voir. Je vais juste faire le rendu, là, d'accord? Parce que quand je mets cet effet et que je le tends sur toute la longueur de l'épisode du podcast, c'est long. Mais c'est vraiment long, d'accord? Donc, on va regarder ça. Après, la partie d'après l'export, ça va être le même. On l'avait fait la dernière fois sur le MacBook Air, je crois. Ça va donner la même chose. Mais par contre, là, la différence de traitement dans le rendu peut être intéressante. Parce que moi, je sais que mon Mac Mini M1 galère avec ça. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais importer les deux fichiers. Alors, pour mes épisodes de podcast, j'ai besoin d'une image. Donc, c'est une image fixe, hein. Pas grand-chose à faire à part dupliquer l'image. Et donc d'une bande son. Donc l'image fixe, je la mets ici. Donc ça prend pas de temps, ça fait pas de rendu ni rien, hein. Enfin en tout cas ça prend 0 temps. Je viens d'étendre la photo donc qui est dupliquée et donc il y a mon audio qui est juste en dessous. Et là maintenant je vais appliquer l'effet. Donc l'effet qui faisait quelques secondes, là je l'étends sur la durée de l'épisode, donc 13 minutes. Je l'étends sur les 13 minutes et je lâche. Et là c'est parti, le rendu des deux côtés. Je sais pas pourquoi, je l'ai déjà dit dans les tests précédents, cet effet, il est énorme. Donc, je rappelle ce que j'ai fait. J'ai mis ma piste vidéo, entre guillemets, c'est une photo qui est étendue, donc qui va être dupliquée tout le long, mais ça prend pas de temps. J'ai mis mon fichier audio en dessous, et là, je viens d'appliquer l'effet. Et là, vous voyez, ça fait quelques secondes, et je ne suis qu'à 1% sur le M3 Max. Je suis qu'à 1% sur le Mac M1. Ça, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi, ça bouffe la ressource. Donc, j'ai lancé le chrono, je vais pouvoir voir combien de temps ça prend. Je laisse tourner, là je l'accélère et nous on se retrouve à la fin une fois que c'est rendu.
ce sera beaucoup plus simple. Donc là, hein, on est à 36%, là on est à 16%, donc il y a 20% d'écart. Ils sont partis en même temps. Cet effet-là, il prend énormément sur les ressources. J'entends le MacBook Pro 16 pouces très légèrement ventilé. Vous ne l'entendez pas, hein, donc ça veut dire qu'il ventile très peu. Mais il ventile un tout petit peu. Au niveau du clavier, je l'entends. Ouais, je l'entends. Ce serait mon MacBook Pro 15 pouces de 2014. Vous entendriez énormément les ventilateurs. Là, c'est pas le cas. Ça reste très agréable. On va voir aussi si ça pompe sur la batterie, hein. Je vous rappelle, quand je l'ai allumé tout à l'heure, j'étais à 89%. Donc on va voir si on va plus loin ou pas. On tamise un peu l'ambiance, on n'a plus besoin de voir le Mac, on va faire ressortir les écrans. 99%, c'est la toute fin, on le regarde ensemble. Ça va s'éteindre ici pour nous dire que c'est terminé ce rendu qui aura été quand même très long, hein. Voilà, hop là, c'est terminé. Et donc sur le Mac Mini M1, je suis à 46%. Donc là, il va mettre encore plus du double pour terminer. Donc à la toute fin, bah, moi, je vais vous mettre les deux temps et faire l'écart. Mais voilà, hein, on se rend compte que c'est très chronophage et que quand on a une machine qui nous fait gagner plus de 2 fois le temps de l'autre, si on fait ça quotidiennement et dans de la productivité et des trucs intenses, bah là, vous voyez, là, ça a duré quand même, je pense, une bonne vingtaine de minutes, voire plus. J'ai pas chronométré, mais je vais faire ça avec les fichiers vidéo. Mais vous imaginez que là, il en reste encore pour encore une vingtaine de minutes, voire plus, même une demi-heure. Donc une demi-heure d'économiser là-dessus, je peux avoir un premier rendu, je peux faire plein de choses. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler entre-temps, mais je tenais à le dire. Donc comme je l'ai dit, le ventilateur s'est déclenché, mais c'était très silencieux, d'accord? C'est très légèrement chaud, d'accord? Mais c'est très supportable, hein. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien de brûlant, je tiens à le dire aussi. Pourtant, ça a tiré dessus, etc. Mais c'était pour moi important de vous montrer tous ces éléments-là. Donc, dans la conclusion, hein, restez bien jusqu'au bout. Je vais parler aussi du prix, je vais aussi parler de l'autonomie. Donc, on voit ça après. Là, vous voyez, à titre d'exemple, depuis tout à l'heure, ça fait déjà 2 heures que le Mac tourne à peu près, hein, j'ai mangé 28% de la batterie. Mais quand je dis j'ai mangé 28% de la batterie, un quart de la batterie, ça voudrait dire que déjà il pourrait tenir 8 heures. Apple en annonce 22, donc on est loin entre 8 heures et 22, mais Apple en annonce 22 dans certaines conditions, d'accord? Et de lecture vidéo. Moi là, ce que je lui ai réclamé sur du montage vidéo, ça nécessite beaucoup plus de ressources, donc ça tire beaucoup plus sur la batterie, d'accord? Donc gardez bien ça en tête. Moi, je vous ferai pas un test sur les 22 heures, je vais pas le laisser allumer 22 heures et rester à côté. Moi, je fais assez confiance à Apple, mais ça veut dire quand même que les MacBooks tiennent super bien la batterie. Je l'avais constaté avec le MacBook Air 15. Je dis, parce que ça j'en ai parlé lors d'un live, les MacBook Pro maintenant ont plus d'autonomie en M3 que le MacBook Air. Le MacBook Air qui était réputé pour être très endurant, eh bien, les MacBook Pro le sont davantage maintenant. D'accord? Alors, ce sont deux machines qui sont pas du tout au même prix, mais il faut le savoir. Top! Et bien voilà, le Mac Mini M1 vient de terminer son rendu. Je vous mets les deux temps. Il y a une grosse différence, ça fait beaucoup d'attente au final, hein. Cet effet, je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps à être géré. Il plie beaucoup de choses. Il faudrait peut-être que j'en trouve un autre en fait, qui soit un peu mieux. Dites-moi, vous, si vous connaissez des effets qui font des ondes de voix, d'accord? Même si c'est pas vraiment vrai, mais voilà, un truc, mais qui soit léger à faire, je prends. Alors, on passe à la conclusion sur ce MacBook Pro 16 pouces M3 Max. Je le dis très concrètement, très honnêtement, en tout cas, voilà, le mieux possible. C'est une très belle machine. Ça, c'est le premier point. C'est une machine magnifique. Il n'y a pas à dire. Euh, c'est quelque chose. Alors, elle prend un peu les traces de doigts. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elle prend quand même beaucoup moins que le modèle bleu que j'avais essayé sur le MacBook Air 15 pouces. Mais là, vous voyez, de profil, je les vois un peu. Maintenant, en face, etc., ça va, ça reste acceptable, mais elle prend quand même les traces de doigts. D'accord? Petite info donc sur la couleur, donc là c'est le noir sidéral, il existe en argent quand on est sur du M Pro ou du M3 Max, donc M3 Pro ou M3 Max. Dès que vous êtes sur du M3, vous ne l'avez plus que en argent ou gris sidéral, vous ne l'avez plus en noir sidéral. L'écran est superbe,
Tout est très bien. C'est une très, très, très belle machine, d'accord? Mais Apple n'a pas fait beaucoup de différence entre cette machine et les précédentes. C'est surtout, dans sa keynote, le M3 Max qui a été proposé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah oui, oui, heureusement, le M3 Max est plus rapide que mon M1, forcément. Donc maintenant, on passe au truc le plus douloureux, le prix. Cette version de base du M3 Max sur un 16 pouces, c'est 4 249 €. C'est énorme. C'est une machine pour les pros, d'accord? Moi-même, je ne vais pas la garder, bien évidemment, parce que mon M1 me suffit encore largement. Vous avez vu, oui, ça prend plus de temps. Si je faisais ça tous les jours, des vidéos et tout ça, et en masse, je pense que oui, il faudrait que j'aille sur une machine plus évoluée, plus forte, plus puissante. Là, je rappelle, c'est 1 Tera de SSD et 36 Go de mémoire unifiée. Petite information sur le prix. Si vous la voulez en 14 pouces, c'est 3 999 €. Il y a 250 € pour avoir l'écran 16 pouces. Si c'est pas la transportabilité qui vous intéresse, la portabilité, etc., peut-être que pour 250 €, passer au 16 pouces, c'est pas si idiot que ça. Si par contre vous voulez quelque chose de hyper puissant et que vous pouvez emmener partout, vous pouvez passer donc sur le 14 et pas forcément sur le 16. Il existe une version un peu plus boostée qui va jusqu'à 48 Go de mémoire unifiée et on reste sur 1 Tera de SSD, mais je crois qu'on augmente quand même assez fortement la note d'environ 500 € de mémoire. Donc c'est quand même pas mal, hein. Bien sûr, on peut aller encore plus loin, booster encore plus sa machine. Après, c'est vraiment des usages très, 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 très poussés de la machine qu'il faut avoir. Mais on l'a vu, hein, elle est quand même plus de 2 fois plus rapide, voire 2 fois et demi plus rapide que mon M1 sur certaines tâches. J'ai pas toutes les tâches, je peux pas vous dire prenez-la, la prenez pas, moi j'ai pas tous vos logiciels, etc. Mais c'est sûr que c'est une machine de guerre qui va durer certainement très longtemps. Au-delà de son aspect, son look, ben moi je le dis, c'est une très belle machine. Si je pouvais, bah oui, j'en prendrais une. Maintenant, si je raisonne besoin et ce dont j'utilise, moi je reste sur le M2 Pro qui me paraît être un bon compromis, d'accord? Même si certains disent que la puce M2 ça a été un peu, un truc, voilà. Maintenant, sur l'autonomie aussi, ça a été amélioré. Il faut garder ça en tête. Si vous n'avez pas de recharge à proximité, ça peut être intéressant. On peut rentrer dans l'univers M3 en portable avec le 14 pouces. On est à 1999 €. Ce sera beaucoup moins puissant que ça. On est bien d'accord. Mais ça permet peut-être de goûter à la nano, enfin à la gravure en 3 nanomètres. Donc il y a aussi ces côtés-là. C'est vraiment quelque chose que je trouve pour les pros. Je pense que maintenant, Apple a bien compris, en tout cas, le distingue bien, qu'elle a une gamme pro. Ça s'est vu avec les iPhones, l'iPhone Pro, Pro Max. Les nouveautés s'intéressent vraiment à des points très particuliers. L'iPhone 15 est un très bon iPhone. Je pense que les MacBook Air sont des très bons ordinateurs, beaucoup plus abordables, avec des belles performances. Moi, je vous invite à regarder le MacBook Air 15 pouces avec la puce M2. J'en étais très content. Il allait plus vite que mon M1 sur un MacBook Air en 15 pouces. Donc, c'était vraiment pas mal. Et je vais terminer avec ça. Si vous avez des usages très particuliers, très poussés, où vous voyez que là, forcément, c'est quelque chose qui va ramer. Par exemple, lors de la keynote, ils ont comparé ce M3 Max au dernier MacBook Pro qu'ils ont sorti en puce Intel. Donc, de mémoire, c'était avec une puce i9. Eh bien, il disait que celui-ci était 11 fois plus rapide. Là, on n'est pas par là, on n'est pas en train de parler de 2 fois ou 2 fois et demi ou 3 fois, on est en train de dire 11 fois plus rapide. Je le dis, il a un petit peu chauffé, mais vraiment très contenu, pour des choses qui ont l'air de plutôt lui prendre de la base, enfin en tout cas de la puissance, qui lui demande de l'énergie. Je reviens aussi sur ce point, il a très peu chauffé. Je lui ai demandé des choses normalement qui lui demandent, en tout cas d'aller chercher de la performance, donc de tirer sur la puce. Moi, ça n'a pas été quelque chose, voilà, j'ai entendu très légèrement le ventilateur, mais ça va. Donc c'est une machine aussi qui peut durer, d'accord? Si vous avez un compromis à avoir, voilà, c'est ça. Si vous avez des usages classiques, web, vidéo, même légère, mais même un peu plus que légère, hein, parce que de la 4K, moi sur le M1 ça marche, donc maintenant sur les derniers ça marche très bien. Si vous avez voilà, des choses qui ne nécessitent pas de rendu 3D, des logiciels bien spécifiques, des gros traitements par lot peut-être, etc., regardez les gammes en dessous, hein. Voilà, moi c'est ce que je vais vous inviter à faire. Si après vous voulez vous faire plaisir aussi et avoir la bête de course ou l'avoir en noir, et ce qui nécessite de passer déjà au moins à un M3 Pro,
bah ouais, il va falloir débourser beaucoup plus d'argent. On est bien d'accord. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'aime bien faire ces tests-là, ça me permet de voir un petit peu l'évolution, ça me permet aussi de me conforter dans mon choix. Je sais que certains m'ont dit, bah tiens, moi je vais rester avec mon M1 Pro, je vais rester... Parce qu'ils ne ressentent pas le besoin d'évoluer. Apple prend aujourd'hui un virage où, avec les puces M, qu'ils ont l'air de très bien maîtriser, les puces Apple Silicon, eh bien, de prendre un virage sur lequel ils vont renouveler les machines plus fréquemment. Parce que moi, je constate, hein, c'est plus très long entre deux machines. Alors bien évidemment, on ne va pas changer chaque année. Mais en tout cas, par contre, chaque année, on va pouvoir se dire, tiens, là, il y a un nouveau modèle. Donc là, je suis en train de me dire, bah tiens, quand tu auras le M4, bah si mon Mac mini tient encore un petit peu, est-ce que je passerai au M4 ou au M5? Donc, d'une génération à l'autre, pas beaucoup de gains. Ils l'ont annoncé, Apple, 20% à peu près. Par contre, sur 2 générations ou plus, ou alors quand on passe d'un classique type M1 et à quelque chose qui est en Pro ou Max, on sent la différence. D'accord? Voilà, aujourd'hui, je l'ai bien vu, je l'ai bien senti. Mais ça ne justifie pas, pour moi aujourd'hui, ce changement d'ordinateur, parce que j'ai pas des besoins qui évoluent aussi rapidement que ça. Voilà, j'arrive vraiment à la toute fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un très bel ordinateur. En noir, il est très joli. Il prend un tout petit peu moins les traces de doigts, mais il les prend quand même un peu. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde et du mieux possible et en fonction de mes connaissances. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.